Bienvenue les amis, donc journée du jeudi, nous arrivons bientôt à la fin de cette semaine. Cette leçon, nous allons parler donc de la relation de Jésus avec sa famille, très intéressant. Avant cela, je voudrais te demander de visiter le site de Safélis. Si tu es en Europe, publicationadventiste.com. Si tu es en dehors de l'Europe, safélis.com. Là, tu vas trouver plusieurs titres sur la santé, sur la famille, sur l'éducation, plusieurs livres pour les enfants, notamment sur le site européen. Et si jamais aussi, nous avons énormément de bibles thématiques qui pourront t'aider pour faire cadeau, pour ta propre croissance spirituelle, pour offrir à quelqu'un à l'église. Donc, Bible pour la femme, pour les enfants, ma première Bible, la petite Bible, la Bible illustrée qui est un bijou. La Bible illustrée, c'est quelque chose que j'aurais voulu recevoir quand j'étais adolescent, même jeune. Donc, c'est le texte complet de la Bible avec des dizaines et des dizaines. Je crois qu'il y a plus de 100 et quelques illustrations pour enrichir la lecture de la Bible. C'est vraiment très beau. Et Bible du coporteur, Bible du couple, Bible du disciple, une excellente Bible, la Bible du disciple. Je vous la recommande si jamais. Il y avait beaucoup d'études et elle a été maintenant améliorée. La Bible de l'Ancien aussi qui a été enrichie l'année dernière, qui est déjà disponible. Et plusieurs ont cuir véritable, donc qui va durer vraiment longtemps. Ok ? Voilà, sans autre, passons donc à l'étude d'aujourd'hui de la leçon de Code Sabbat. Donc, il est question aujourd'hui de la famille de Jésus. Donc, on voit dans le chapitre 3 de Marc, verset 21, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, virent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Mes amis, très intéressant, je pense qu'il était très important de rapporter, d'expliquer, de raconter la relation de Jésus avec sa famille. J'ai lu dans le livre Jésus-Christ, ça aussi m'a marqué, que la relation de confiance, la relation de, on va dire, de confiance, de la plus forte qu'avait Marie avec Jésus, n'était pas celle qu'il y ait la mère à un enfant. C'était celle qu'il y ait une personne, elle, en l'occurrence Marie, à son sauveur. Donc cette relation entre Marie et Jésus pour le salut était plus forte que la relation Marie-mère circonstancielle, de cette terre, de Jésus. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, on constate que ses frères n'étaient pas sur la même longueur d'onde parce que on comprend qu'ils veulent un peu téléguider, ils veulent faire un peu comme les pharisiens, suivre un peu les mêmes... je pense que Jésus qui mange avec les publicains, c'était pas bienvenu. Jésus qui va guérir le sabbat, c'était pas bienvenu. Jésus qui va manger quand il passe le sabbat, quand il passe à côté d'un champ. Donc je pense que les frères de Jésus, peut-être des sœurs aussi, ont entendu ces histoires, ils ont dit mais Jésus il comprend rien, il faut pas qu'il fasse ça, il va se faire dégommer par les gens s'il continue à prêcher comme ça et à faire comme ça ces choses, on va lui dire nos 4 vérités, il faut qu'il nous écoute parce qu'il est notre frère et tout. J'imagine, hein. Et Jésus il donne cette réponse un peu dure, verset 33, il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus est en train de dire que toi qui ne l'as pas connu physiquement, moi qui n'ai pas côtoyé Jésus physiquement, j'y étais pas, toi tu n'y étais pas. Nous pouvons avoir avec lui, même avec cette distance entre la terre et le ciel et entre le temps d'aujourd'hui et le temps où il était là, nous pouvons avoir une relation beaucoup plus intime que parfois nous pouvons avoir avec un autre membre de la famille, beaucoup plus proche. Cet appel à nous rapprocher, de faire de lui notre grand frère, notre père, notre mère, est tellement fort que nous permettra de ressentir cette présence de lui comme si c'était vraiment quelqu'un de très très proche. Donc il est en train de dire, ma mère, mon père, mes frères, c'est vous. C'est vous qui m'aimez, c'est vous qui m'avez reçu pleinement dans votre cœur. Et il fallait dire,
on peut dire, mais Jésus, c'est impoli. Jésus, tu es notre exemple, tu maltraites ta famille, tu maltraites tes frères et sœurs. Non, il met les choses à leur place. Parfois, dans la vie chrétienne, même si on est chrétien, on est amoureux, on est plein d'amour, on fait les choses correctement, de façon respectueuse, mais parfois, il faut dire les choses comme elles sont. Vous venez avec des mauvaises intentions, vous venez me cadrer, vous venez dire que je dois faire autrement. Non, je suis ma mission. Ma mission est, Jésus dit, mais de sauver, de prêcher. Et ce que vous venez de me dire ne correspond pas. Vous pensez que c'est le meilleur, vous imaginez. Mais je vois avec ma relation que j'ai avec mon Dieu que je suis le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et donc, il va cadrer un petit peu les choses par rapport à sa famille, faire en sorte qu'ils comprennent que, voilà, il est un adulte et le Fils de Dieu, il a compris qu'il est le Messie. Et ce n'est pas parce qu'il a un frère et une sœur qui va changer son ministère du salut de l'humanité parce qu'il y a un frère qui est fâché. Non, ça ne va pas. Donc Jésus dit les choses parfois dans la famille. Il y a, parfois nous avons notre foi et la famille veut nous obliger à vivre contre nos valeurs. Est-ce que, disons, je ne bois pas, est-ce que ma sœur arrive et dit, mais écoute, il faut que tu boives, si tu ne bois pas, tu es en dehors du cadre, il faut que les gens voient que tu es comme les autres, sois normaux. Donc je vais commencer à picoler parce que ma sœur me l'a dit. Non, je suis désolé, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc on ne peut pas dire, Seigneur, je n'étais pas suivi parce qu'on m'a empêché de te suivre, parce qu'on m'a dit de faire autrement. Non, c'est ta décision personnelle. Tu n'es pas un objet à se faire manipuler. Tu es invité à être serviteur et à être disciple et à être un porteur d'espérance, un porteur de valeurs et à partager ça avec d'autres. Mais si on te dit d'agir contre ces valeurs, non, ça ne joue pas. Voilà. Je pense que c'est simple, c'est clair, mais c'est bon de revenir sur les bases pour bien dire les choses. Voilà, on peut avoir, c'est le centre, on peut avoir une relation très proche avec le Christ, même si il n'est pas ici physiquement en ce moment. Tu peux être le frère de Jésus, le Fils de Dieu, parce que c'est tout le bien qu'il te souhaite. Ils sont là, les bras ouverts, en train de t'attendre. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.